Facebook. Bonsoir à tous. Et là, l'enregistrement est lancé. Super, on est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous et à toutes et bonsoir Emmanuel. Alors aujourd'hui, dans ce live duo spécial Le Bonheur au Travail, j'ai voulu vous présenter Isabelle, vous parler, enfin pas vous parler d'elle, c'est elle qui va parler d'elle, mais si vous voulez, Isabelle, c'est une femme que j'apprécie énormément parce que notamment elle a déjà travaillé plus de 3 décennies dans le monde de l'entreprise et c'est un monde qui lui tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, elle en est sortie. Hein, il me semble bien que tu es sortie de ce monde de l'entreprise, mais quelque part, il y a au fond d'elle ce petit cœur qui s'accroche à l'idée d'humaniser encore le monde de l'entreprise, le fonctionnement sur l'entreprise traditionnelle. Et je pense que c'est ça qui t'a amené à t'associer avec Yvan, dont tu nous parleras, pour créer plus de coaching, plus de bonheur, et notamment un sommet spécial sur le bonheur général, pas que au travail mais pas que, plus général, puisque tu t'es rendu compte quelque part qu'il y avait dans mes mots, qu'il y avait quelque chose de plus large finalement que le bonheur au travail. Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces motivations? Alors oui, en fait quand on a créé plus de coaching, on cherchait plus de coaching, plus de quelque chose en fait, on dirait une signature et puis il nous est venu plus de bonheur. Puis on s'est posé la question en se disant ça fait un peu bisounours, ça fait un peu 70s quoi. Et puis on a cherché d'autres choses et puis en fait on est revenu toujours sur ce mot bonheur parce que pour nous, on s'est dit que finalement, qu'est-ce qui rallie la majeure partie des gens c'est d'être heureux. Mm. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous souhaitez c'est d'être heureux. Et d'être heureux au travail et aussi dans les autres sphères de sa vie. Et pour moi, j'ai vécu beaucoup de bonheur au travail et j'ai vécu beaucoup de désagréments, de situations de tension, de choses difficiles au travail. Et donc, comme tu l'as dit en ouverture, c'est que j'ai encore à cœur de me dire qu'on peut vraiment être heureux et puis partir heureux, c'est-à-dire quitter une entreprise et se dire, mais en fait, c'était que du bonheur. Ah, j'aime ça. J'adore cette idée. J'adore cette idée. Déjà la première, mais il y a quand même on peut partir heureux. Il y a tellement de, moi ce que j'entends dans on peut partir heureux, c'est on peut partir d'une entreprise quand on change, par exemple de poste ou qu'on évolue. Mais j'ai envie de dire, on peut aussi partir le soir, en fin de journée, heureux à la maison de sa Oui, journée de travail. c'est sûr. Bah, c'est ça que c'est venu chercher chez moi dans ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Bah, si, je vais reprendre alors que je me suis posé la question, parce que bien sûr, ça fait 2 fois qu'on reçoit des gens qui nous parlent du bonheur, et donc j'ai essayé d'oublier tout ce que j'avais entendu pour me dire, finalement, c'est quoi le bonheur? Parce que si on repart de cette définition, hein, Oui. donc bah, je vais te dire vraiment pour moi, parce que je pourrais répéter ce que les conférenciers ont dit, c'est pas le but. Ouais. Donc pour moi, le bonheur, c'est un état d'être. Euh, et comment ça fait quand je me sens heureuse c'est dans mon corps en fait. Et donc ça fait cette sensation de pétillance, d'ouverture, finalement, c'est-à-dire c'est que du bonheur, c'est complètement, on tourne en rond, mais c'est vraiment dans le sens que c'est une énergie qui monte, qui fait on est bien, quoi. Voilà, donc c'est un état d'être qui est pas en fait, qui est. Donc, beaucoup disent c'est des moments, puis d'autres qui disent c'est durable. Et en fait, je pense que les gens qui sont. Alors, il y a une partie génétique dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on a un tiers de génétique, c'est-à-dire apte à être vraiment très heureux ou jamais vraiment heureux. Ouais. Ah oui, Et alors ce ça va être tiers, intéressant que tu nous parles. Ouais. voilà, ce tiers-là, on ne pourra pas le bouger, le faire bouger. Par contre, il y a quand même tous les autres, le 66% qui restent où il y a une possibilité de faire évoluer les choses. Euh, donc, je pense que c'est quand même de la responsabilité de chacun d'entre nous aussi à prendre part de ce bonheur-là. Mm, mm. Et moi, ce que j'ai pu
l'expérience que j'ai faite, donc moi je suis vraiment une personne d'expérience, c'est-à-dire que je ne sais pas trop théoriser les choses, je fais des expériences, D'où ton d'essais. association avec Yvan, qui est Oui, ton parce qu'avec opposé. Yvan, lui, il est très très méta, il va nous faire des méta-modèles, c'est d'ailleurs génial parce que du coup c'est vraiment, il faut des deux quoi. Oui, oui, oui. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, moi j'ai cherché le bonheur par le prisme de mes parents, par le prisme de mes éducateurs, par le prisme de l'école, et puis de l'entreprise ensuite. Parce que en fait, c'est comme si on m'avait calqué, en fait, à la naissance, on m'a donné un paquet en me disant, bah tiens, tu veux être heureuse, bah c'est la voie à suivre. Mais Ah j'ai, oui, c'est ça que tu veux dire. Quand tu dis, je me permets de te demander un peu plus de bien clarification, parce sûr, que même pour moi, quand tu dis j'ai cherché le bonheur par le prisme de mes parents, finalement, c'est, ou de tes éducateurs, c'est par, tu as cherché la réponse du bonheur parce que eux, ils vont vivre, qui vont les rendre heureux ou pas, par comment dire, la direction qu'ils vont te donner, oui. pour dire c'est ça qui fait que tu vas être heureuse et ça, tu vas pas être heureuse. Oui, parce que enfant, j'avais pas de prédisposition pour un type de métier où je savais pas vraiment. J'ai eu des rêves, mais ils n'ont pas été concluants. Donc après, ben, finalement, tu suis le grande autoroute de la majorité, je vais dire. Et j'ai quand même connu le bonheur dans les entreprises par le sens que ça avait, par me rendre utile, et puis finalement ça a permis de révéler le talent qui est le mien, c'est de mettre comment dirais-je, moi j'aime être en lien, donc forcément un poste de commercial. Oui. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas nommé que tu étais commerciale ouais, j'étais pendant commerciale 30 ans. pendant 30 ans, ouais, j'étais assistante commerciale, puis après très vite j'ai été commerciale, et je me souviens très bien, je disais à mon patron de l'époque, j'étais toute jeune et j'étais que dans un milieu d'hommes, hein, je vendais des lanternes de poids lourds, donc ouais. Comment trouver le bonheur là-dedans? Ouais, et en fait, je disais tout le temps, mais je veux aller voir des clients, je veux aller voir des clients, quand est-ce que je vais voir des clients? Puis un jour, il est venu dans mon bureau, il m'a dit, bah tiens, voilà la clé de la voiture, tu vas aller voir des clients tout le temps. Et j'avais 30 départements, Oh. ouais, 30 départements, donc je suis partie au grand désespoir de mon papa qui, lui, voyait pas ça d'un très bon œil, qu'une jeune femme aille sur les routes et vende des lanterneries de poids lourds à des distributeurs poids lourds. Et donc, ce qui me rendait heureuse, c'était les challenges de groupe, parce que quand on est commerciaux, on est une équipe, c'était l'ambiance, le lien avec le client, et puis finalement, c'était de quoi il avait besoin. Commercial, il répond à la question de quoi tu as besoin. Hmm. Donc finalement, c'était de réussir à trouver des solutions pour la problématique de ton client. Voilà, c'est ça. Coaching, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que quand je fais du coaching, bah, moi j'ai un peu l'impression que je fais du coaching parce que pour moi c'est la même chose. Sauf que Ouais. j'ai des outils, j'ai pas un produit à leur proposer, mais j'ai mes outils personnels, et puis moi maintenant qui je suis vraiment. Hmm. Et donc, en fait, je me posais pas trop. Je pense qu'on est. Moi j'aurais envie de dire aux gens, mais est-ce que vous avez conscience du bonheur sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes heureux? Est-ce que vous avez conscience d'être heureux? Est-ce qu'il y a des sphères de votre vie où vous n'êtes pas heureux? Je ne suis pas sûre qu'à 20 ans on puisse se poser cette question, à 30 ans. On Mais cherche ce bonheur, mais en fait ouais. on n'est pas en train de se dire, mais c'est quoi le bonheur? Comment je peux être heureux? Enfin, je ne suis pas certaine qu'on se pose tous ces questions-là. Ben, c'est vrai que moi, je remarque beaucoup, et même dans l'entreprise ou avec les étudiants que j'ai pu avoir, il y a comme un mode de pilote automatique au quotidien. Je le fais parce que je dois faire, parce que c'est sécurisant quelque part. Le changement, ça, inconsciemment, mais avec une quête de bonheur, mais sans jamais réellement se dire, OK, et si je m'arrête là 5 minutes, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire dans mon déroulé, c'est ce que j'avais prévu de dire, c'est moi j'étais en mode survie, et je dirais que j'ai été en mode survie jusqu'à à peu près 30 ans où j'ai pris un problème, enfin j'ai eu un accident de vie personnel, familial, qui fait que là, boum, c'est un peu le TGV dans la figure, et là on se dit, bon, voilà. Et donc le temps de me retourner, là j'étais clairement sur pilote automatique, et j'ai mis une bonne dizaine d'années
Bon, ça peut paraître long, mais voilà. J'ai mis une bonne dizaine d'années avant de me dire, ouais, mais qu'est-ce que, enfin voilà, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Enfin, je dis souvent, dans la vie, on a trois grandes questions, méta-questions auxquelles répondre. Qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, et qu'est-ce qu'il y a après. Enfin, voilà, Oui, qu'est-ce qu'il y a après? Oui, non, mais qu'est-ce qu'il y a après. Bon, le qu'est-ce qu'il y a après, moi je me suis posé très, très tôt. Mais le qui je suis, qu'est-ce que je fais là, j'avoue, je me le suis pas trop posé. Et donc, j'ai mis une bonne dizaine d'années là à me débarrasser en fait de tout ce qui n'était pas moi, en fait, tout ce qui m'appartenait pas, voilà, tous ces conditionnements. Et puis, je dirais que c'est maintenant que je me rends compte que j'ai été heureuse donc dans mon activité professionnelle, dans ma vie privée, mais que je n'avais pas conscience. ouais, Au moment où j'étais heureuse, je n'avais pas conscience que j'étais heureuse. ouais. Tu n'en profitais pas finalement parce que Ouais. t'étais pas, oui, c'est ça, on n'avait pas conscience, tu n'étais pas présente à qui tu étais, tu étais en mode pilote automatique, comme tu l'as dit. Moi, j'ai quand même eu qu'une fille et le jour où j'ai accouché, j'ai répondu à un client au téléphone, à la maternité, qui m'a dit, mais vous êtes où? Eh ben, je lui ai dit, je suis à la maternité, je viens d'accoucher. Vous voulez, c'est quoi la promotion? Ah oui, enfin. Et là, c'est lui qui m'a dit, mais waouh. Ouais. C'est-à-dire que j'étais tellement dans mon travail me permettait d'exister quelque part. Alors là, tu soulèves un point super intéressant parce que il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir et de ce que tu as dit. La première, c'est que finalement, si on parle de bonheur au travail, on ne peut pas s'arrêter à parler de bonheur au travail. Oui, Puisqu'on est des êtres humains, le travail, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est un peu grossier, mais prenons une pizza, c'est notre vie. Et puis, bah, le travail, c'est juste une part de pizza, donc c'est une part de notre exactement. vie, mais on n'a pas une vie pro, une vie perso, on a une vie. C'est Donc, ça. quelque part, c'est qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, que ce soit à travers ce qu'on fait au travail ou ce qu'on fait à travers notre famille, les priorités qu'on va se définir. Ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié la deuxième. Non, mais justement, c'est ce que j'allais. Quand C'est ça. on a, avec Yvan, quand on a créé plus de coaching, plus de bonheur, et notre sommet, c'est être heureux chez soi comme au travail. Ah, j'aime Parce ça. qu'en fait, on peut pas se couper quand on. Et puis de plus en plus, on voit qu'il y a une grande porosité entre les vies, où avant, on arrivait quand même à bien dissocier avec les stabilités des familles, même s'il n'y avait pas que du bonheur dans des familles qui étaient, voilà, sans divorce, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais malgré tout, il y avait quand même la vie de travail et la vie familiale et Oui, oui, la c'était vie la, sociale. bien sûr, c'était la systémique normale de l'époque. Ouais, Et voilà, les gens se posaient pas de questions. Heureux ou pas heureux, pilote ouais, automatique. Point. exactement, exactement. Et en fait, mon travail me servait à avoir ce rôle justement, ce persona en fait, qui avait son rôle de bonne vendeuse. Puis je dirais quelque part de un peu bon élève comme bah, la première de la classe et bah, Mm, c'était mm, mm. bien, c'était ce que j'avais voulu prendre aussi comme rôle. Mais ça, je ne veux pas le développer là parce que c'est pas le propos. Notre site sur plus de coaching, avec Yvan, on avait cherché justement les 4 piliers du bonheur d'un point de vue personnel et on avait dit, et aussi d'un point de vue finalement professionnel, puisque voilà, c'était l'activité, les autres, le passé et le mental. Ah oui, je peux clairement le Voilà. transposer. Mais oui, oui. Voilà, on peut clairement le transposer. Mm, Alors, moi, je suis une hyperactive, donc mm. forcément, moi, l'activité, c'est mon dada, quoi. Je veux dire, Et tu faire des... m'étonnes, je viens d'accoucher, mais t'inquiète, la promo, elle C'est est pour ça, toi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis moi, je baladais ma fille, je vendais mes promos balais, enfin, donc, tu me donnes 100 tâches, je fais 100 tâches, mais je veux dire, où finalement, maintenant, avec le recul, j'étais à l'extérieur de ma propre personne. Ouais. Mm, C'était une fuite personnelle que je mm. mets dans la. Et puis c'était bien tombé parce que vu que je suis hyper active, donc moi j'ai une grosse dose d'énergie qu'il faut que je crame. Ouais. Euh,
Enfin, c'est-à-dire, je pars comme ça, puis il faut que j'arrive en bas, puis le lendemain, bah, je repars avec, puis c'est Ouais, reparti. Donc, ouais, ouais. forcément, c'est des profils qui sont assez bien pour être commercial, quoi. Oui, bah, pour tout ce qui va. Mais j'ai envie de dire n'importe quel poste, Oui, ton, ton, ta sur personnalité, ta Internet, ouais, structure, ton système a besoin d'évacuer cette c'est ça, énergie par l'activité, quelle qu'elle soit, au exactement, final. Euh, exactement. toi, on ne te verra pas sur un tapis de méditation toute la journée, quoi. J'aurais pu faire du ménage. Eh bien, justement, je vais en venir, c'est que c'est là que, en fait, comment dirais-je, et j'ai beaucoup, beaucoup de mentalisation, énormément de Ouais, mentalisation. Donc, une fois que j'ai eu réglé mon passé, et puis que finalement, bah, au bout de 10 ans, je suis partie marcher, en fait, sur le chemin de Compostelle, et je crois que c'est là que j'ai fait la transition, parce que je suis revenue de là, donc je partais chaque année, puis ouais, je suis revenue de là 4, 5 ans après. Et à l'époque, je manageais une équipe et mon équipe, ils m'ont pas reconnue enfin, dès le départ. La première année, je suis partie. Et ils se sont dit, mais ça y est, on l'a perdu parce que je commençais de me retrouver. Parce que ouais. je m'étais dépouillée, en fait. C'est-à-dire que de partir avec mon sac sur mon dos Hmm. et d'y mettre 4 t-shirts et 2 shorts, et puis c'est tout. Oui, Et oui, puis que finalement, ce qui comptait, c'était d'arriver et de trouver, de manger le midi, enfin, d'avoir fait tes courses la veille pour manger le midi, de trouver de quoi dormir, pas trop te tromper sur ton chemin. Et t'étais avec toi. j'ai Hmm. découvert un bonheur le plus simple possible. Et c'est de là que j'ai enfin compris que le bonheur, c'était de repartir de soi-même Hmm. et de savoir qui j'étais. Cette fameuse question du départ. Hmm, hmm. euh, je suis pas sûre que j'ai pu le définir quand je suis rentrée, mais ça a fait cette, comment dire, j'ai laissé. D'ailleurs, on dit souvent, hein, les pèlerins, ils laissent des pots sur le chemin, Oui, c'est des vrai. vieilles pots. Et puis j'avais écrit des lettres, et tout le long du chemin, je laissais des lettres partout. Je laissais, comme le petit poussé, je laissais des lettres sous des arbres, sous des cailloux, dans des statues. Je laissais des lettres à ma famille, à des gens. Comme quelque chose que tu déposes et que tu Oui, libères, en fait, hein. oui, c'est ça, c'est C'est de la ça. libération. Oui, Euh, moi, ce que je vois dans ce que tu viens de raconter, c'est juste incroyable. C'est que finalement, pendant une grosse partie de ta vie, et soyons clairs, moi, je l'ai vécu alors, dans mon contexte, dans ma manière à moi, mais symboliquement la même chose, c'est que euh, le pilote automatique se génère parce qu'on va chercher à l'extérieur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on doit être, pas être, selon, ben voilà, selon nos éducateurs, notre environnement, notre culture, là où on est, ce qu'on vit. Et on finit par se perdre, en fait, avec tout ce personnage qu'on se construit. Et le bonheur, quelque part, c'est que c'est pas tant il faut faire ci ou il faut faire ça pour être heureux, c'est plutôt de revenir à soi, à la connaissance de soi, donc dépouillement de toutes ces couches, de tous ces conditionnements, tout bienveillants qu'ils aient pu être, hein, d'ailleurs. ah, mais alors là, Mais, bien sûr, bah, on oui, s'entend bien. pas du tout. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils l'ont fait, comme je dis souvent. Les éducateurs de la même chose. Si je voulais être toujours première à l'école, bah, c'est bien parce que ça me plaisait aussi. Voilà, donc j'ai aussi pris mes responsabilités et fait des choix d'accepter ce. Oui, Voilà, mais en même temps, oui, oui, bien sûr qu'il y a cette part de responsabilité. Moi, ça me parle beaucoup quand tu me dis d'être première à l'école, parce que pour moi, il fallait, si tu veux, moi, il fallait réussir, donc il fallait être premier à l'école parce qu'on m'avait dit qu'il fallait l'être. ben ouais, moi c'est ça. Mais, Je dis, bah d'accord. mais après, il y a donc du coup, voilà, ma responsabilité, comme tu dis, la responsabilité, c'est on a fait le choix. Mais est-ce que finalement, comme tu parles de méta physique et de méta tout, Oui, est-ce que finalement, on a vraiment fait un choix libre? c'est sûr, bien sûr, bien Mais, sûr. voilà, je fais exprès, je pousse un peu, mais sans rentrer forcément dans une démarche de spiritualité, etc. Il y a vraiment cette notion de, ben, pour être, déjà le bonheur, c'est un état d'être, tu l'as dit,
Et la façon d'atteindre cet état d'être va être unique à chacun. Tout à fait. Et que du coup, les clés du bonheur, s'il y a une clé du bonheur, c'est se connaître, se dépouiller des conditionnements un à un pour vraiment connaître notre essence d'être, de l'être qui on est Tout à et fait. qui va enfin savoir ce qui va lui rendre heureux. Bien sûr. Ce qui s'est passé, moi, je suis partie à Compostelle pour autre chose, en fait, pour un autre motif. Mhm. J'avais une fille et je désespérais de ne pas avoir d'autres enfants. Et Okay. donc, bon, voilà, bien sûr, tout le monde me disait, ben, t'as déjà une fille. Bah, mais bon, moi, c'était ma problématique C'était là qui personnelle. était là pour toi, ouais. Voilà. Et je suis partie pour ça, mais au final, j'ai trouvé tellement d'autres choses. Et j'ai aussi réglé ce problème-là. Euh, Parce que sur le chemin, c'est quand même à raconter, parce que même si on dévie sur le chemin, à la fin, à toute fin, dans la dernière partie, j'ai marché avec trois jeunes filles espagnoles qui étaient à l'école française de Saragosse et avec qui on est resté les 15 jours, qui avaient une vingtaine d'années. Et quand on est arrivé sur le parvis de la cathédrale, et bah, en fait, moi, je me dis, bon, bah, finalement, puis quoi, maintenant on a marché 1200 km, ça paraît un peu plat, quoi, comme disent les Canadiens. Oui, Ok, voilà. puis maintenant, Et puis maintenant, quoi? Le c'est là soufflet qu'on se rend compte retombe. aussi que le chemin compte plus que la destination, finalement. Mhm. Mhm. Et elles m'ont appelée Maman Isa, elles m'ont appelée Maman Isa depuis le début, et en fait, elles me disaient, Maman Isa, t'as réussi. Et en fait, euh, à ce moment, j'ai compris que je pouvais être mère d'une autre manière et que c'était pas du tout important de porter un enfant, qu'elle m'apportait Ouais, ce lien filial euh, de maman. d'une maman. Et ça a complètement changé les choses. Et puis, bah, j'ai eu d'autres cadeaux. Et vraiment, au bout de la terre, on dit après, il y a 3 jours encore, au bout de la terre, on va brûler ses habits de pèlerin. Moi, j'ai brûlé des lettres encore. Et puis, du coup, bah, je suis revenue comme toute neuve. Mais sur le coup, on n'en a pas conscience. Et puis, je savais pas forcément que j'allais élaborer qui j'étais, mais ça m'a permis d'ouvrir une brèche. Ouais. Et on dit en alchimie que quand on est dans le chaudron, après on perce des trous pour, on dit, et perce et tu verras, et pour que la lumière arrive. Et du coup, j'ai eu ce qu'on appelle un éveil de conscience, en fait, où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce qui est important Mhm. pour moi? C'est Mhm. quoi qui a du sens? Et puis surtout, je suis revenue au corps. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, parce que d'abord, mon corps, il avait ramassé de toutes ces émotions que j'avais encaissées. Et donc, je suis revenue au corps avec des pratiques corporelles, avec de la sophrologie, avec, tu vois, des méditations. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas une méditation qui dure 1 heure, parce que on a Ton trop que ça à faire. hyperactivité va. Oui, voilà. Mais en Mais tout cas, t'es prête. aujourd'hui, je reviens encore dans ma pratique quotidienne pour me ramener là, ici, Ouais, dans mon corps. dans ton Pour corps. arrêter de partir dans le mental. Dans le passé, j'y vais plus tellement, mais Ouais. beaucoup dans le mental, dans la peur du futur. Ouais, donc tu pars encore beaucoup dans le futur, toi. Et oui, et dans la peur du futur, et puis de me ramener, en fait, comme une discipline, en fait, Mhm. Mhm. constante Et je le vois les jours où j'ai pas fait. Alors, c'est tout un tas de pratiques, hein. Et j'ai pas de dogme. Je dis pas il faut faire ça. C'est chacun doit bien trouver ce qui lui convient. Ouais. Mais je le sais quand je l'ai pas fait. Oui, tu le sens. Je le Tu sens. sens en toi que ça se redéséquilibre quelque part. Oui, tout à Ouais. fait. Et donc, du coup, j'ai pu être heureuse dans mon travail parce que j'avais aussi de la conscience de quand je partais dans mes émotions, de quand ça venait taper quelque chose, quand la colère arrive, bah, du coup, c'est de dire, attends, oula, je vais Oui. peut-être pas lui répondre tout de suite avec un mail comme j'aurais pu faire dans le passé. Ouais. Et puis, ça a changé aussi dans ma vie privée. Donc, je dirais que ce bonheur au travail, il est venu par ce dépouillement personnel
Et puis de me dire aussi, de voir aussi les liens, puisque dans les piliers, on a dit il y a les autres, donc il y a les liens avec les gens qu'on a au travail. Et quand on questionne les gens, il y a des enquêtes qui ont été faites, quand on questionne les gens sur ce qui les rend heureux au travail, c'est pas le salaire en numéro un. Non, c'est C'est jamais le les salaire. liens qu'ils ont avec les autres et le sens que ça a Oui, pour leur travail, c'est ça. leur mission dans l'entreprise. Oui, oui, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Et ce qui est tellement Moi, dommage, j'ai pleuré une fois, enfin, il y a quelques années, quand j'ai déménagé de Lyon à Toulouse, j'ai laissé mon entreprise, ça faisait 20 ans que j'y étais, et je me souviens bien, j'avais un jeune manager, le pauvre, enfin le pauvre, j'enlève le mot pauvre, mais ce jeune homme qui venait d'arriver dans sa fonction de manager commercial, qui a une équipe, il fallait voir mes collègues, hein, euh, bon, voilà. Et puis moi qui lui dis je veux te voir et je pleurais et je lui disais ça n'a pas de sens ce que je fais. Euh, oui, le pauvre manager. Oui, je disais ça n'a pas de sens vendre des embrayages poids lourds, mais ça n'a pas de sens. Donc j'avais déjà j'étais pas encore partie là sur les, j'avais cette quête de sens quoi. Ouais, ouais, Mais au travail. ouais. Parce que, mais parce que c'est fou parce que l'entreprise, et c'est là où j'ai envie de faire le basculement aussi sur la responsabilité de l'entreprise, c'est de donner aussi à leurs collaborateurs le sens de la mission de l'entreprise. Tout à fait. Parce que moi, écoute, j'ai eu la chance d'interviewer Robert Savoie, que tu connais bien. Oui. Euh, Avant d'être thérapeute, enseignant en libération émotionnelle, il a quand même monté un empire dans la distribution de journaux. Mm. Et quand je l'ai interviewé, il me disait, moi, la même chose que toi, il disait, mes équipes, c'était pas tellement l'argent qui les motivait, mais il est quand même parti de, je voudrais quand même préciser, il est parti de, je récupère le camion de mon père qui est décédé pour livrer les journaux, à j'ai créé un empire avec plus de 100 distributeurs de journaux indépendants, de 100 prestataires. Enfin, c'est un truc de dingue. Il disait, les gens voulaient bosser avec moi parce que je leur donnais le sens. Il disait, oui, vous faites que donner les journaux. On pourrait voir ça comme vous faites que donner les journaux dans les boîtes aux lettres. Mais il dit, c'est pas ça votre boulot. Votre boulot, c'est de permettre à ceux qui ont des informations importantes à donner d'être lus et de permettre à ceux qui ont besoin de recevoir ces informations de les avoir. Bien sûr. Ah, mais là, ça change tout. Bien sûr. Ça change tout. Alors, si on pense juste embrayage de camion, tu m'étonnes que ça n'a pas de sens. Et c'est là où je trouve qu'il faut qu'on remette un peu cette responsabilité des entreprises de dire, OK, chaque collaborateur, est-ce qu'il a une clarté de sa mission au sein de la mission de l'entreprise? Bah, moi, maintenant, vu de ma hauteur, enfin, vu de mon Oui. expérience, je pourrais dire, bah, oui, ça a du sens parce qu'une benne à ordures qui est en panne parce qu'elle a son embrayage qui fonctionne plus, et ben, il n'y a plus de poubelles qui sont ramassées, ça fait du désagrément pour les riverains. Un transporteur qui a son embrayage de poids lourd qui tombe en panne sur l'autoroute, il y a des produits qui ne seront pas livrés, des gens qui ne vont pas pouvoir travailler, des produits qui ne seront pas acheminés, ça a du sens sécuritaire aussi. Accident de la route, tu vois, mais on m'a jamais parlé de ça. Ouais. Et on n'avait jamais de. Bien sûr, on avait des grandes messes de conférencières, enfin, je veux dire, de regroupements de commerciaux où on nous donnait une stratégie d'entreprise, mais c'était qu'une stratégie chiffrée. Oui. L'année prochaine, vous devrez faire plus. Puis il y avait aussi toujours cette notion de plus, 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 plus. Hmm. Plus de chiffres, plus de chiffres, plus de Mais on ne chiffres. sait pas pourquoi. On dit juste qu'il faut faire Bah, plus et on ne sait pas pourquoi. bah, souvent, c'est quand même un peu pour messieurs les actionnaires dans des grands groupes comme ceux-là. Que enfin voilà, parce que les gens ont investi aussi leur argent Hmm. et qu'ils Alors, ils ont besoin d'une rémunération, mais sauf que peut-être que si aussi on nous avait expliqué qui étaient ces gens qui avaient investi, parce que malgré tout, ils nous ont donné du travail en non, investissant dans l'entreprise. et puis le Voilà. plus, alors surtout vous, commerciaux, forcément, vous êtes les premiers en ligne de front sur Oui, le plus à faire rentrer. Euh, Clairement, il y a des grands groupes qui sont juste dans la notion des actionnaires, de l'argent, enfin, OK. oui, Mais il y a plein de très grands groupes aussi, de très grandes entreprises qui ont cette démarche humaine
mais il y a ce manque de descente Oui, c'est d'information ça, bien qui sûr. dit ben, il faut plus parce que l'entreprise a grossi, parce que du coup, il y a plus de collaborateurs, Bien sûr. parce que il y a eu plus d'investissements pour justement continuer à étendre notre mission, à toucher plus de personnes, je sais pas, bah, juste Oui, ou en financer prenant des les journaux projets pour pour... pouvoir toucher bien sûr, plus de lecteurs, pour bien que, sûr. enfin, et tu vois, et là tu remets du sens en fait aussi dans les chiffres quoi. Et puis on est cohérents tous ensemble et on va vers le même objectif et ça fait comme un fuseau laser où en fait on est tous dans le, comment dirais moi j'ai vécu dans la même direction. Moi j'ai vécu Ouais. des salons professionnels mais juste incroyables où l'équipe on nous disait ben je sais pas les gars vous faites je dis n'importe quoi 500 000 euros de chiffre sur le salon mais on y allait puis en fait on faisait un pack quoi. Ouais, Comme un pack de rugby et puis on était heureux ensemble de gagner ensemble c'est en fait. ça. C'était de gagner je dis gagner mais d'accéder. Et puis en fait on n'avait rien au bout Ben, quand finalement. tu Enfin, parles de gagner, mais c'est d'accomplir, c'est ce sentiment oui, d'accomplissement en équipe, tous c'est ça, ensemble, sans compétition, mais plutôt en coopétition, c'est ça. euh, Comment on de fait, qu'est-ce qu'on d'y fait, aller. qu'est-ce qu'on Ouais, monte, quelle promo ouais, on fait, voilà, c'était ça, les moments où on a vécu des grands moments de bonheur. Puis bah, j'ai aussi plein d'exemples, hein. Je me souviens une année, moi j'étais pas objectivée sur le chiffre et on avait vraiment fait un super chiffre et mon patron il avait une BX, on était quatre et il nous dit bah, vous vous habillez bien pour une réunion, vous habillez bien. Alors les collègues ils râlaient, ils disent bah, ce soir on sort. Donc, puis on roulait, puis il disait, bon, bah, c'est quoi, mais pourquoi tu nous amènes là? C'est loin, on en a marre, on a faim, enfin, tu vois, c'est tous, quoi. C'est quand qu'on arrive? Et c'est en quand fait, on ils a. avaient offert une table d'un grand maître étoilé pour nous remercier. Il avait été voir le service financier en leur disant, ils ont pas c'était une époque où on n'avait pas de prime sur objectif, et il disait, ils ont tellement bien bossé que j'ai envie de les Ouais, donne-moi quel budget tu peux allouer pour quelque chose de vraiment exceptionnel. exceptionnel. Et elle avait dit, mais oui, oui. Oui, Voilà, elle avait sorti le carnet de chèques, il était parti avec le chèque et il est arrivé au restaurant en disant, voilà, on a tant à dépenser. Et c'était un moment incroyable, quoi, de reconnaissance aussi. Et c'est justement aussi cette reconnaissance qui apporte du bonheur quand on est vu en entreprise pour ce qu'on apporte dans le rouage de tout le oui. reste, c'est hyper important, quoi. Eh bien, et alors, je vais rebondir sur la deuxième chose que j'avais oubliée tout à l'heure. C'était ça que tu avais nommé, c'est ce besoin d'exister. Et oui, Et ce besoin d'exister, c'est un besoin d'importance, de reconnaissance, c'est le même besoin quelque part, oui, oui, nommé différemment, mais c'est ça, cette sensation d'exister pleinement au sein du projet, au sein de l'entreprise, et donc cette reconnaissance de dire, hey, ouais, en fait, qui tu es dans l'entreprise a beaucoup de valeur pour nous, et grâce à toi, ben, on avance, quoi. bah, regarde ce qui s'est passé pendant la crise. Ma fille, elle travaille en EHPAD. Moi, je travaillais pas. Mon mari, il était un petit peu arrêté. C'était son premier travail. Et on applaudissait les personnes en EHPAD, les infirmières et tout. Et elle fait on dit les petites mains, entre guillemets, mais son rôle était capital à ce moment-là. Et puis, bon, bah, on a vite oublié que, oui, Je heureusement, sais, chacun a. Je veux dire, il n'y a pas le manager, il n'est pas plus c'est dans la important. hiérarchie que la Alors, personne qui dépose. ça, j'aime ça, Isabelle, parce que, mon Dieu, je le dis dans toutes mes conférences, il est essentiel qu'on remette un équilibre dans la notion d'importance des rôles de chacun. Bien sûr, Je ne parle pas de salaire, mais tout le monde est important, en fait, dans le bien sûr, rouage. S'il manque un boulon, une vis, ton rouage, il s'effondre. bien sûr. Et donc, pour moi, ouais, il y a vraiment une notion de remettre cet équilibre d'importance des rôles, en fait, de dire qu'un financier, il est donc un actionnaire financier, Oui, il est aussi important que le mec en production, bien sûr. que le dirigeant ou Que que le le livreur, manager, que le livreur. bien sûr. Et en fait, tout le monde est important et il n'y a pas quelqu'un qui est plus important ou moins important. Et c'est là Bien sûr. où je pense, ouais, qu'il y a des choses à faire.
Et donc on le voit juste pour voir si on veut peut-être pas une conclusion, mais quand on est heureux au travail, Ouais, et ben même si on a des soucis chez soi, parce que c'est compliqué avec ses enfants, parce qu'il peut y avoir des problématiques d'emploi ou autres, tout autre, eh bien on a quand même cette sérénité, ce socle. Et puis quand on est heureux, moi quand je me suis séparée, je peux te dire qu'au travail j'étais pas bien heureuse parce qu'en fait ben, j'avais des soucis dans la tête. ouais, Et j'ai pas eu cette possibilité aussi comment dire, je l'ai pas dit pendant très longtemps, ouais. euh, Oui, tu de n'avais pas la possibilité partager. de l'exprimer. Non, Mm, non. mm, Et j'entends aussi, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une manager qui disait qu'elle avait fait une fausse couche. Ça avait été très compliqué et elle n'a pas été absente, elle n'a rien dit. ouais, Et c'est donc, dur. en fait, eh ben, tu te manges tes émotions, que tu gères, parce que tu as envie quand même, c'est un lieu où tu passes au minimum 8 heures de ton temps de ta journée, ou du moins que tu es en échange. Et du coup, si tu peux pas, je dis pas prendre un haut-parleur et puis faire une annonce généralisée en disant que j'ai des problèmes. Non, mais c'est quand même un tiers de ton temps de vie, hein, le Ouais, travail. ouais, En plus, derrière ça, tu retires le sommeil. Et finalement, dans ton temps conscient, c'est quasiment la moitié, quoi. c'est ça. Donc, comment on peut scinder les deux? C'est impossible. Et voilà, c'est ça. Donc c'est cette conscience et puis ce retour à soi et puis Alors moi je dis qu'il n'y a pas de... Chacun doit trouver ce qui lui permet d'avoir conscience de ce qu'il est en train de vivre, comme Oui, de sortir voilà, une position méta, on peut se dire ah bah tiens qu'est-ce qui se passe là pour moi, puis je prends ce temps euh, juste d'accueillir et de voir ouais, de voir soleil, ce qui est qu'est-ce que tu me fais important. vivre, Mm, est-ce qu'il mm. ressemblerait pas un peu à mon mari ou à mon père, Non, à oui, puis ma mère. sans rentrer dans la Non, suranalyse. mais je rigole, Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, bien sûr, notre mental, ouais, ça c'est en beaucoup tant plus qu'humain, dur. notre mental a tendance à aller là. Mais même si on reste juste dans la simplicité de, comme tu dis, de métaposition pour dire, bon, voilà la situation, qu'est-ce que je veux maintenant, moi? C'est ça, c'est ça. Qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et tu as nommé quelque chose d'hyper important, et je pense que je vais conclure là-dessus parce qu'il est déjà Oui, 19h40. oui, Ça fait oui. déjà Ah bah 35 dis. minutes et c'est juste un truc de fou. Mais cette notion de retour au corps. Pour savoir ce qu'on veut, c'est tout simple. Faut juste ressentir son corps. Et moi, j'aime bien donner cet exercice de respirer profondément et de ressentir sa respiration. Alors, pas forcément à chercher à mentaliser où est-ce que ça se Non, trouve, non, non. juste ressentir. Et là, tu reviens au corps, tu fais 1, 2, 3, 4, 10 respirations, peu importe le nombre dont tu as besoin pour vraiment revenir. Et puis, ça peut être par le nez, par la bouche, peu importe. C'est juste voilà, de ressentir dans un premier temps. Et là, tu peux dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, tu reviens dans le présent, tu n'es plus dans l'angoisse du C'est futur ça. ou dans la dépression du passé, mais vraiment dans le, OK, voilà les faits, voilà ce qui est là, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je suis en C'est capacité. là, juste de Et, traverser quoi aussi. c'est De ça. dire, je suis hyper en colère, bah ok, je suis Ben, en je suis en colère. colère. C'est Et moi, ça. je m'étais littéralement coupée là de la tête et du corps, c'est-à-dire que j'étais que là, quoi, en fait. Mm, Et le mm. corps, il a ramassé aussi. Donc, c'est aussi un conseil que je donne aux gens, Ouais, allez pas trop loin. ouais, 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 Parce je qu'un suis d'accord. jour, le corps, il va vous envoyer des messages parce qu'il n'en peut plus. Et c'est le dernier rempart, en fait. Notre corps, c'est entre l'extérieur et l'intérieur. Et du coup, Oui, si on n'écoute pas, si on n'a plus de possibilité d'être en accès à son corps, ben, il sera toujours ça plus fait très fort au mal. final. Oui, c'est ça. Ouais, Dans la durée, c'est lui qui gagne. ouais, c'est ça. Dans la durée, c'est Voilà lui. ce que je voulais partager. Ouais. Écoute, Isabelle, merci beaucoup pour ce partage. Merci à Avant de toi. se quitter, avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous parles de ton sommet du bonheur. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description après, mais j'aimerais beaucoup que tu nous en parles un petit peu. C'est quand, c'est quoi, c'est pour qui, on s'inscrit quand, comment, tout, il y a qui. Voilà, dis-nous un peu plus. Alors, il y a 18 conférenciers. Ça se tiendra du 15 au 22 mars. C'est en ligne. Il y a 10 conférences qui sont enregistrées, qui seront diffusées à chaque journée. Si vous allez sur le site de plusdecoaching.fr, bonheur 2022,
vous avez tout le programme et les liens d'inscription. Et surtout, Emmanuel, elle va partager le lien d'inscription. C'est Oui. finalement là où il y a à nouveau le déroulé sur la page d'inscription. Euh, on est sur 5 en live alors. 5 alors, confs. 8 live, puisque c'est du 15 au 22. Oui, ok. Parce qu'il y a une journée un peu spéciale, parce que le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc là, il y aura un petit boost sur le sujet, avec plein de conférences qui seront diffusées tout au long de la soirée. Et un live avec Robert Savoie le 20 mars. Voilà. Oui, parce que Spécial dédicace. on a qui? Parce que alors, Robert Savoie, pour ceux Ouais, qui l'ont vu sur mon interview, qui le connaissent peut-être, mais il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. C'est un expert en francophonie mondiale. Pour moi, c'est un des plus grands experts en libération émotionnelle. ouais. Donc ça, si on parle de bonheur, on ne peut pas y échapper. Et je dirais que propose un coffret digital où il y aura toutes les lives, toutes les conférences et que chacun a mis un bonus, chaque conférencier a mis un bonus dans le coffret. Et Robert, il a été méga généreux parce qu'il nous a offert 4 livres, dont un de ses Wow, best-sellers. Donc franchement, ça me fait des frissons rien que pour ça. Je veux dire, ça ouais, c'est top. Ouais, ça va être des bonus de ouf, quoi. Et il y ouais. aura qui d'autre alors à part Alors il y Robert? aura Olivier Malderieux. Il fait quoi Lui, lui? alors il est coach mental et préparateur mental. Il prépare nos équipes de France. Euh, je dirais peut-être une bêtise, mais je crois que c'est natation. Et Ok. donc il les prépare physiquement. Et donc c'est un docteur en pharmacie, hypnothérapeute. Donc il va nous parler des neurotransmetteurs et de notre cerveau. Ok. Ah, d'où la génétique du bonheur. C'est lui qui va nous parler de la génétique du bonheur. Voilà, c'est ça. Génial. Il y aura Julie Artis qui, alors c'est un petit peu différent de ce que tu proposes Emmanuel, mais ça rejoint. Elle est Chief Happiness Officer. Elle est la représentante de la fabrique Spinoza sur Montpellier. Donc elle va dans les entreprises pour parler de la qualité de vie au travail et de Mhm. mettre en place des Chief Happiness Officer, des personnes qui vont être en. Elle, c'est vraiment son, comment dirais-je, le bonheur au travail, c'est son. Ah oui, elle, Ah c'est ouais, sa mission, ouais, ouais. c'est C'est sa vraiment sa mission. mission. On Génial. aura des coachs qui vont nous parler beaucoup de l'équilibre vie perso, vie pro. Ouais. Une thérapeute que tu connais peut-être, Séverine Lévien, qui elle est beaucoup en lien avec des gens qui sont des polytraumatisés ou des traumatisés, enfin beaucoup de traumas. Ouais. Je réfléchis encore. Oh, Une bah. personne handicapée qui est coach pour les personnes handicapées. Alors, on l'écoute. Je vais dire, quand vous allez écouter son interview, je vais vous assurer que vous aurez plus mal nulle part et que vous aurez la patate parce on se dit, waouh, quand même, Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Une femme qui a fait le tour de l'Europe avec un camping-car, une journaliste suisse qui a créé un mouvement, une fondation Joy for the Planet, qui a été interviewée des gens comme toi, comme mon voisin. Qu'est-ce qu'il fait pour lui, qu'est-ce qu'il fait pour être heureux, pour vivre la vie de Ouais. ses rêves. Donc c'était un truc incroyable. Elle a fait un reportage qui est dans le coffret. Et franchement, c'est émouvant. Je ne veux pas le dévoiler parce que c'est vraiment très bien. Et puis, on a une personne une anthropologue spécialiste de la personne âgée Oui. qui a créé la page Stop à l'isolement pendant le Covid. Ah, ok. Extraordinaire. On a des témoignages de gens, une dame de 102 ans qui nous donne sa vision du bonheur. Ouais, Et elle donc nous on va. expliquera aussi ce que on peut être. Donc, elle, le thème c'est être vieux et heureux. Mhm. Bref, écoute, Donc on voilà, va en et laisser j'en un oublie petit plein. peu pour les Ouais. gens découvrir. Bref, Mais c'est franchement, une ah, et au richesse juste, bah, tu vois, on extraordinaire. a aussi une personne qui s'occupe des animaux, donc qui fait de la zoothérapie, de la médiation animale, Ok, pour le bonheur des animaux, pour qu'ils nous le rendent encore mieux. pour le bonheur des humains. Et le thème de sa conférence, c'est Mon coach est au poil.
Ah, j'adore, j'adore. Donc, Ah, ça il va y être a super. pour tout le monde, je dirais tous les âges, toutes les situations. C'est pas, j'allais dire cucul la praline, ça. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand on se pose un peu la question, ça demande beaucoup, ça fait vraiment réfléchir. Oui. Et il y a plein d'astuces aussi. Voilà, c'est à la fois philosophique. euh, Et avec les soft skills. pratico-pratique. Enfin voilà, tout le monde a essayé de donner aussi quelque chose de très pratico-pratique à mettre en place dans la vie. Génial. Ouais, Écoute, c'est top. Isabelle, j'ai hâte de le découvrir. Alors, moi, j'ai eu la chance d'intervenir l'année dernière. ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous, voilà, de laisser Isabelle vous en parler parce que c'est un grand sommet. C'est vraiment juste génialissime. Donc, bravo Isabelle, bravo à toi et à Yvan, ton associé sur ce projet. Oui, j'ai fait une pensée. Euh, on fait, c'est super parce qu'on est comme les artistes qui font un lancement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, mais vous êtes les artistes du sommet du bonheur et donc c'est juste fantastique. Et Merci. revenez, venez nous trouver. Alors, il y aura une surprise. Bon, je la dévoile un petit peu, mais chaque premier mercredi du mois, nous, on fait notre live. Et du coup, on va faire notre conférence en live ce jour-là. Et justement, on parlera de ces 4 piliers. On va développer les 4 piliers. Ah, génial. Donc ça va être le 2 2 mars. mars, Ok. en toute Demain. avant-première. Ok. Ça, tu me redonneras le lien où on pourra Oui, trouver cette oui, conférence. bien sûr. Hop, les 4 piliers du bonheur. Comme ça, je me le note pour les gens qui voudraient assister à votre Voilà, c'est ça. conférence. Ben, en fait, c'est sur ben, je vais te donner tous les liens. Ouais, comme ça, on va pouvoir mettre ça ce soir, demain au plus tard, sur la description de ce live Facebook. Merci Isabelle, à toutes merci et à tous. beaucoup. Merci, merci Emmanuel pour Et puis, merci à tous l'invitation. qui étaient là ce soir, peut-être en direct ou en tout cas sûrement en replay. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les. On se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live duo. J'ai plein de surprises en mars qui arrivent sur les live duo. Vous allez adorer ça. Des sujets de la finance à la gentillesse au travail. Vous allez voir, ça va être juste génialissime. Isabelle, encore un grand merci. Bonne soirée à tous Merci, et à très bientôt. à très bientôt.